Ce qui est bien aussi avec vous, Virginie, c'est qu'on met de la couleur dans son téléviseur ce matin. Avec cette jolie veste rose que vous me mettez pour nous parler de la Saint-Valentin à J-2, mais un petit peu différemment, parce que c'est vrai que les célibataires et puis les gens en couple vivent ensemble évidemment, mais selon les situations, le mélange n'est pas si simple. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, Virginie, il faut accepter un dîner chez un couple d'amis quand on est célibataire ? Alors, ça dépend du couple, très clairement. Voyez, ça dépend du couple. Si vous êtes avec un couple qui est ensemble depuis très très longtemps, tout va bien, bon appétit, allez-y. Mais il y en a où je ne vous conseille pas du tout, mais alors du tout d'y aller. Alors là, on se dit, mais lesquels, n'est-ce pas? J'entends Nicole Ortiz me dire ça, Sébastien aussi, et vous peut-être. Le premier, ça peut être attrait à la photo qu'on vient de voir. Vous savez, c'est le couple, on peut dire fusionnel. Tout nouveau, tout beau, on vient de se rencontrer. Ouais. Il y en a un qui va chercher le sel, l'autre qui va chercher le poivre. Vous voyez, ils sont habillés à peu près pareil. Vous voulez dîner avec l'un et il vous dit, ah ben non, ben pourquoi tu l'aimes pas? Vous voyez, c'est le principe de la fusion, c'est que le nous passe avant le je. Dans ces cas-là, laissez-les dîner un petit moment, vous voyez, quelques semaines tous les deux, et puis vous revenez parce qu'en général le scotch part très très vite, donc vous voulez les récupérer dans 2-3 mois. C'est pas méchant ce que je dis, moi. Laissez-les en amoureux, profiter de leur amour. Oui, ou alors donnez la chandelle. Oui, mais enfin, bon appétit, quoi. Ça vous la mettre des fois. Bon, il y a aussi des couples quand même qui sont simplement très amoureux, rassurez-moi. Oui. Alors, simplement très amoureux, non. Vous savez, ils sont tellement amoureux que c'est gnangnan, et puis ça devient gênant. Vous savez, vous assistez au récit des vacances. Mon roux-doudou a fait de la plongée, il était super, son petit maillot, machin. Vous voyez, ça n'en finit pas. C'est un petit peu pénible. Merci bébé d'amour, vas-y ma girafe. Vas-y ma girafe, c'est beau ça. Oui, moi c'est ma caille sauvage, mais bon, je peux rien dire. Ah, dites, c'est un petit peu cochon, ma caille sauvage. Non, pas du tout. C'est comme ça. Je vais pas vous cacher ce qui se passe. C'est comme ça que j'appelle Coco qui travaille avec moi au quotidien. C'est ma caille sauvage, voilà, dans le travail. Tout le monde le sait maintenant. Pour le coup, voilà. En plus, ils vous mettent, vous savez, la petite chanson d'amour, le Peter et Sloan, besoin de rien, envie de toi. Donc, au bout de 15 minutes. Stop. Peter et Sloan, besoin de rien, envie de toi. Oh, vous vous rappelez de cette chanson? Oui, mais enfin. Comment ils nous traitent? Non, mais franchement. Oui, mais enfin, au bout de 3/4 d'heure, on est d'accord, on n'en peut plus. Donc, là aussi, pareil, ce que je vous conseille, c'est de les laisser dîner ensemble. Besoin de rien, envie de toi, Peter et Sloan. Numéro 1 au top 50, vous savez en quelle année? 80 quelque chose? Ah non 1984, début 1985, voilà. On a tous chanté avec ça. Ouais. Même Coco qu'on a vu furtivement pendant quelques secondes à l'image, qui donc travaille à mes côtés et qui ne veut jamais se montrer. Voilà, on en revient à votre conseil. Si on a déjà accepté l'invitation, Virginie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, faut pas les provoquer, faut pas leur parler d'eux parce que sinon ça repart sur une demi-heure. Parler d'autre chose, genre un truc pas romantique du tout, genre un projet de voiture d'occasion, par exemple, un truc de la mécanique, voilà, comme ça. Vous les décentrer, faut leur faire parler d'autre chose. D'accord. Dans le genre amoureux, on pourrait parler aussi de ceux qui ne se gênent pas. Parce que parfois, c'est nous qui sommes gênés pour le coup. Oui, mais c'est pire. Et je trouve que c'est de plus en plus, c'est peut-être la génération Z dont parlait Nicole, c'est la petite main aux fesses, l'air de rien. Vous dites, mais j'ai vu ou j'ai pas vu ça? Mais oui, le petit baiser langoureux, un petit peu trop langoureux. Voilà. Alors, en général, ceux-là, il n'y a pas grand-chose à faire à part montrer qu'on est gêné. Mais en général, ils s'en aperçoivent pas du tout. Qu'on est gêné. Puis ils s'en foutent. Ils s'en foutent ils s'en foutent. Voilà, c'est vous qui le dites. C'est plus ça. Ce que je conseille, c'est un restaurant de spécialité bourguignonne un peu grasse, genre beurre d'ail, etc. Comment ça, la gastronomie bourguignonne grasse? Oui, enfin, vous voyez, avec un escargot au beurre d'ail, je me dis que l'envie peut repasser au moins pendant 15 minutes, que vous puissiez aller jusqu'au dessert tranquille. Quoi. Surtout quand on lance les slow. Oui. Autre couple, il y a le couple Dallas. Oui. Ah, le couple Dallas. Là, c'est pas la même ambiance. Non, mais il y en a de plus en plus. C'est ce couple qui s'est séparé 26 fois et puis qui va se remettre ensemble parce qu'à chaque fois, cette fois, c'est pas pareil. J'en ai 4 qui se sont remariés, moi. Voilà, c'est ça. Réellement. Oui, réellement. De plus en plus, il y en a. Ils avaient divorcé 3 fois et ils venaient pour la 4e fois préparer leur mariage et ils voulaient que cette fois ça dure. Ils avaient 60 ans. C'est sympa. Et ils sont sûrs que cette fois, ça va durer à chaque fois. Tout jeune. Des tout jeunes. Alors là, je dis attention, parce que si vous acceptez à dîner, il y aura forcément une engueulade pendant le repas. Donc soit... Au minimum. Oui, soit ils vont vous prendre à partie pour dire mais tu te rends compte Geneviève machin et là vous êtes en plein milieu, soit vous allez rester avec celui qui reste parce qu'il y en a un qui va partir et dans les deux cas la soirée est pourrie, excusez-moi du mot, mais enfin dans les deux cas c'est pas une super soirée. Bon, un conseil quand même pour le célibataire qui donc désespère de se faire inviter. Oui. J'ai bien compris qu'il fallait pas qu'il aille n'importe où. Oui. Le conseil, c'est quoi, Virginie? Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas y aller, vraiment. Il faut, ou alors, si vous voyez qu'il commence un petit peu à ne pas être d'accord, faites la Suisse. Mais oui, mais je comprends que ce sujet est un petit peu compliqué. Nos amis suisses que nous saluons. Voilà. Vous voyez, ils ont vraiment une belle manière de dire, vous donnez raison aux deux, il n'y a pas de souci. Ou alors, pareil, vous parlez de vous toute la soirée. Il y a des fois où être un peu égoïste, ça peut nous sauver quand même une soirée. Parlez de vous, même si ça ne vous intéresse pas. Bon. Et juste pour pas qu'ils aient peur, ce couple-là qui s'engueule, sachez que j'ai vu une étude aux États-Unis. Il est prouvé que les couples qui s'engueulent le plus souvent sont les couples les plus sains.
parce qu'ils se réconcilient, parce qu'ils communiquent, parce qu'il y a du, parce qu'il y a du contact, vous voyez, parce qu'on se touche pour se réconcilier. Donc, qui s'engueule, mais sans nous. Parfait. Qui aime bien châtie bien. Oui. À 2 jours de la Saint-Valentin, un dîner ensemble, en couple, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, ça sera le mot de la fin. Oui, non, je pourrais dire même entre célibataires ou entre couples, mais on ne se mélange pas. Voilà, c'est mieux de ne pas se mélanger. Est-ce que quelqu'un parmi vous adore un jeu télévisé en particulier? Moi, les amours, pour le coup. Les amours, ça marche bien.